Salut, c'est Cyrus Randall et je vais vous raconter la troisième étape sur les traces d'Adiba. La marche, les fondateurs. À la marche, Marcel Arburger et Georges Froitier vivent avec leur famille au premier étage du groupe scolaire. Georges est instituteur comme l'épouse de Marcel. Marcel est artisan ferblantier. Il possède un atelier dans la rue qui portera un jour son nom. Il est aussi commandant des pompiers de la marche. Dès le début de l'occupation, Georges et Marcel décident d'entrer dans la résistance. En octobre 1941, Georges Froitier présente Adiba à Marcel Arburger. Il rejoint leur petit groupe clandestin. Début novembre 1942, Marcel et Georges sont convoqués pour une entrevue avec le chef du mouvement, ceux de la résistance de Nancy. Ils se réunissent au restaurant de la gare de Méret. Au cours de cette rencontre, il est décidé de créer un maquis. Adiba en est désigné comme chef. Dans un document rédigé après la guerre, Georges Froitier raconte: en compagnie de Adiba, Arburger crée dans les bois environnant la marche le camp de la délivrance, réceptacle de tous les jeunes gens réfractaires au service du travail obligatoire en Allemagne, à l'endroit même où se tenaient les francs-tireurs de 1870. À propos de Marcel Arburger, Georges Froitier poursuit: sur les routes, de nuit comme de jour, par tous les temps, il fait preuve d'un dévouement inlassable à la cause de la résistance. Après 5 mois, le maquis est découvert par les Allemands. Marcel Arburger parvient à s'enfuir de la marche. Il est arrêté 1 mois plus tard à Dijon et conduit à la prison de la Vierge à Épinal, où est déjà emprisonné Adiba. Le 2 décembre 1943, ils sont condamnés à mort par un tribunal militaire allemand. Adiba et Marcel Arburger sont fusillés 15 jours plus tard, le 18 décembre. Marcel Arburger est décoré à titre posthume en 1960. Georges Froitier a poursuivi son parcours de résistant jusqu'à la libération. Il a publié ses souvenirs dans les années 1980.